Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je vais te parler d'une ICO assez particulière, assez chouette, assez sympa, qui concerne des scooters électriques. Les fameux scooters électriques que tu vois partout dans la rue. Eh bien, ça y est, le monde de la crypto s'en est emparé. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, je t'invite bien sûr à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. Si tu es déjà abonné, je t'invite à cliquer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour recevoir une alerte dès que je publie une vidéo et n'en rater aucune. C'est parti! Le projet qui s'appelle donc Joops, c'est un projet à l'origine qui était... l'idée c'était de construire un scooter électrique, donc tu les connais sûrement, ils ont un peu envahi toutes nos villes. Si tu es parisien, tu les as forcément croisés. Je sais pas d'ailleurs s'ils sont implémentés ailleurs en France dans d'autres villes, mais s'ils ne le sont pas chez toi, ils vont arriver. Le principe c'est très simple, c'est des scooters posés un petit peu partout et tu peux très facilement les déverrouiller avec ton téléphone. Ils sont électriques, donc tu as un accompagnement pour avancer et tu les redéposes où tu veux, c'est pour te déplacer. C'est extrêmement simple, c'est un petit peu dans la veine des vélos, des scooters, etc., etc. Ça c'est des trottinettes en fait. On dit scooter en anglais, mais ce sont absolument des trottinettes. Donc Joops a commencé son premier business en étant tout simplement constructeur de trottinettes électriques pour la mobilité urbaine. Ils les vendent, tu vois, 399 pounds, ils sont donc anglais, et ça c'est leur premier site sur lequel je suis à l'instant, où c'est donc tout simplement leur site constructeur. Ils disent que donc c'est une trottinette qui fait 7 kg, qui peut supporter jusqu'à 125 kg, qui est extrêmement portable, avec un super design, blablabli, blablabla, voilà. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que donc ce projet, cette entreprise décide de faire une ICO. Alors pourquoi ils décident de faire une ICO? Et donc hop, deuxième site, The Future of Urban Transportation, le futur de la transportation, du transport urbain, c'est que ils ont une idée intéressante. Leur idée est la suivante, c'est de dire, eh bien, effectivement, les scooters, les trottinettes à la location, il y a plusieurs avantages à le faire avec de la crypto-monnaie. Premièrement, ce sont des micro-transactions. Alors moi-même pour les utiliser de temps en temps à Paris, je trouve ça assez marrant, assez sympa. Effectivement, un trajet, ça va me coûter entre 2 et 4 euros. Et donc effectivement, c'est des paiements par carte bleue, et ils le disent dans leur communication. Si tu fais ça avec un système de paiement classique, eh bien tu te prends des frais. Et les frais sur les microtransactions, ils peuvent monter jusqu'à 10%, parce qu'en général, tu as un fixe plus un variable. Et donc autant sur une grosse transaction à 300 $, 1000 $, ça revient ridicule, mais sur une transaction à 3 $, ça peut effectivement être important. Eux, bien sûr, grâce au fait que, bien sûr, tu l'as compris, le paiement se fait en token, eh bien, tu n'as quasiment pas de frais. Ils essayent de réduire les frais, de les amener à zéro. Donc, là-dessus, il y a un petit avantage pour toi comme pour eux. Autre aspect qu'ils mettent en avant, pour éviter les impayés, eh bien, on va vérifier que tu as assez de tokens avant même le début du trajet. Alors, on va faire une estimation. Si effectivement tu as assez de tokens pour un trajet d'1 heure et qu'en fait tu l'utilises 1h10, mais effectivement, quand même t'en manquer un peu, mais ils vont faire une estimation et ils vont dire, si tu n'as pas assez de tokens, tu peux pas louer la trottinette électrique au moment X. Donc, ils réduisent le risque d'impayé, alors que si tu as une carte bleue enregistrée, tu peux louer un scooter, et même si ta carte bleue, à la fin de la course, enfin quand je dis un scooter, c'est donc une trottinette, tu peux, à la fin de la course, si ta carte est refusée, eh bien tu auras quand même pu l'utiliser et il se retrouve bien embêté au niveau du paiement. Ça c'est un petit peu des détails. Le point le plus important, et je trouve ça très malin, c'est qu'ils permettent à n'importe qui d'acheter une trottinette électrique, d'en devenir propriétaire et de la louer au sein même de leur réseau. C'est-à-dire, contrairement à toutes les sociétés de trottinettes aujourd'hui qui achètent elles-mêmes les trottinettes et qui les mettent à disposition, là, n'importe qui peut le faire et donc se créer son propre revenu passif. Tu peux, toi, demain dire, voilà, j'achète 3 trottinettes, je les fous dans Paris et les gens qui vont les utiliser, eh bien, ça va me rapporter de l'argent. Donc, c'est de l'argent en crypto, mais que tu peux ensuite très facilement convertir en euros si tu le souhaites ou en bitcoin, etc., etc.
Donc ça c'est assez malin, et ils expliquent même tu peux être à Paris et louer des trottinettes à New York, ou vice versa, tu peux être à New York et louer des trottinettes à Paris, ou au Zimbabwe, en Nouvelle-Zélande, etc., ou partout à la fois. Donc c'est assez sympa, effectivement t'as pas besoin d'être physiquement présent à l'endroit où tu loues la trottinette, elle t'appartient, et tu gagnes des revenus passifs. Alors je m'étais amusé à faire le calcul, une trottinette comme ça va coûter à peu près 300 € à l'achat, tu vois, sur leur site. C'est alors ok 400 pounds, donc on va même prendre 450 €, d'accord. Ensuite on va faire la calculette. Voilà, 450 € ça coûte. Un trajet ça va coûter à peu près 3 €. Donc si la trottinette fait, on va dire, 10 trajets par jour, elle va te rapporter 30 €. Là-dessus, tu enlèves la commission de la plateforme, tu enlèves l'électricité pour la recharger, etc. Disons que c'est 50% de marge. Donc par jour, ta trottinette, elle va te rapporter 15 €. Elle en gagne 30 et tu as 15 € de frais. Donc par jour, ta trottinette va te rapporter 15 €. Donc 450 divisé par 15, ça veut dire qu'en 30 jours, ta trottinette, elle est remboursée. Si tu es un investisseur, donc en un mois, et effectivement c'est tous les jours, hein, c'est du lundi au dimanche, puisque même d'ailleurs le week-end, ça doit encore plus augmenter, c'est peut-être plus que 10 trajets. En un mois, elle est remboursée. Si c'est 5 trajets par jour, en 2 mois, elle est remboursée. Mais c'est des investissements, tu vois, qui peuvent être assez rentables. Il y a beaucoup d'investissements qu'on amortit sur 5 ans, 10 ans. L'immobilier, avant que tu sois rentable, il faut, en général, plutôt 20 ou 25 ans. Là, en un mois, 2 mois, ta trottinette, elle est remboursée et elle commence à te rapporter de l'argent. Et si tu en achètes, donc si tu gagnes 15 € par jour, c'est 30 fois 15. C'est 450 € par mois de bénéfice. Et si tu as 10 trottinettes, tu peux gagner 4500 € par mois. Donc on commence à arriver à des trucs intéressants. Aujourd'hui, ceux qui gagnent cet argent-là, ce sont les sociétés. J'espère que j'avais la calculette écrite devant toi, parce que sinon, t'as rien vu. Aujourd'hui, ceux qui gagnent cet argent-là, ce sont les sociétés c'est les sociétés de trottinettes. Et grâce à Joups, ça pourra demain potentiellement être toi. Bien sûr, eux, ils prendront leur commission. Donc voilà un petit peu ce que ça fonctionne, comment ça fonctionne. Donc la société de trottinette, elle existe depuis 2016. L'ICO, elle est récente. Il y a tout un tas de choses ici que je t'invite à lire. Bien sûr, tu peux aller voir aussi ici leur white paper que je t'invite à lire également. On va également aller regarder la team. Ah, il veut pas que je l'ouvre dans un nouvel onglet. On ira après. Donc l'idée, voilà, est très marrante, très sympa, très intéressante. Donc bien sûr, c'est basé sur leur propre trottinette, hein, tu l'as compris. Ça s'appelle donc Joups, le token. Ça s'écrira comme ça. Il est basé sur Waves. Il y aura 200 millions de tokens. Tu auras donc une commission de 0,001 Waves, donc une commission très très faible, avec un block time d'1 minute. C'est du proof of stake. C'est compatible avec le Ledger Nano S. Déjà aujourd'hui, si tu veux effectivement sécuriser ton investissement. Et donc, ils sont en cours, je crois, je l'ai vu en dessous, ils sont en cours d'ICO. Donc, ils ont commencé en avril 2017, la société de scooter en 2016, et en avril 2017, ils se sont dit, putain, si on faisait un truc sur les cryptos. Septembre 2017, ils ont commencé le prototype. Décembre, ils ont les permissions pour déployer l'infrastructure dans des endroits de test. Février 2018, ils ont fait une première pré-ICO, ils ont vendu 60 millions de tokens, ils l'ont vendu en entier. En août 2018, ils ont fait une deuxième pré-ICO, ils ont revendu 60 millions de tokens. Et maintenant, ils sont dans une troisième, on va le voir en dessous. Et donc là, ils sont en train de développer rapidement la blockchain. Et en mai 2019, ils font la production. Alors en fait, ça c'est la version 1 de leur scooter. Et c'est la génération 2 même, c'est la V2 de leur scooter, elle n'est pas compatible. Donc ce sont deux choses séparées. Aujourd'hui, tu ne peux pas acheter un scooter, tu ne peux pas le faire aujourd'hui. Et c'est la génération 3 sur laquelle ils sont en train de bosser, qui vont être compatibles avec ce token, cette crypto, etc. Voilou. Ensuite. Donc il y a un front-end, il y a chacun, ah oui c'est ça que je voulais te dire, chaque trottinette a son propre wallet. Pour que, effectivement, toi, en tant que propriétaire, eh bien, tu aies ton wallet par trottinette avec ton argent qui vient se déposer dessus. Voilà, t'as des logs, t'as des machins. Bien sûr, les trottinettes, elles ont un GPS, comme toutes les trottinettes du même genre. Alors, voilà ce que je voulais te montrer. Donc, pre-ICO round 1, c'est pas très... Ah voilà, là, c'est mieux visible. Donc, c'était 1 centime le token, c'est sold out. Ça, c'était en, je sais pas quoi, début 2018. Ça, c'était en août. 2 centimes le token, sold out, et maintenant on est à 5 centimes le token, et il y en a 60 millions, et on est live. Alors je trouve que, par ailleurs, ils font pas une très bonne communication sur leur ICO, parce que tu vois, il faut descendre ici, pour voir que l'ICO est en cours. Moi, quand je suis arrivé sur le site, je me suis dit, mais quand est-ce que c'est l'ICO, machin et tout. Bon, en fait, c'est en ce moment. D'accord, très bien.
Et ils proposent des packages, donc tu as un package visiblement à 10$, 50, 100 et 1000. Donc visiblement tu peux pas acheter ce que tu veux. Si tu veux mettre 5$ ou 25, tu peux pas. Tu peux mettre soit 10, soit 50. Tu peux peut-être prendre 2 packages de 10 si tu veux faire 20, mais voilà. Ils acceptent visiblement toutes les currencies classiques, enfin, quasiment le top 10 et le Waves. D'accord, 100% safe et secure. Donc voilà, on est arrivé en bas du site. Alors, j'ai vu ça tout à l'heure, je me suis dit tiens, on va aller voir. C'est marrant, ils ont eu des articles sur New York Times, TechCrunch, Bloomberg, CNN, Washington Post. En fait, en cliquant, j'ai pas trouvé les articles. Si je clique là sur CNN, je trouve un article sur les scooters électriques, d'accord. Mais si je cherche Joops dans l'article, je ne le trouve pas. Et c'est un article en plus qu'ils ont remis sur leur site, c'est pas sur le site de CNN. Donc je sais pas, je suis pas convaincu que effectivement, pareil Washington Post, je suis pas convaincu qu'effectivement ils ont eu et ici pareil, on cherche Joops et il est juste en bas. Je suis pas convaincu qu'ils aient un article sur leur truc sur le Wall Street Journal. Donc je trouve que ce truc il est pas terrible de le mettre sur son site quand c'est pas vrai. Bon, c'est pas très grave. Et il nous reste donc à aller voir l'équipe. Donc là, tu as le white paper. Et l'équipe, alors pareil, ils ont pas mis le lien vers les LinkedIn, donc c'est pas terrible, mais c'est pas grave, on va pas se laisser abattre, on va aller les chercher nous-mêmes. Ça c'est les advisors, blablabli. Moi j'aimerais bien voir les... Ah oui, on n'a pas les co-founders, development team, ha. D'accord, bon, pourquoi pas. On va chercher Joops sur LinkedIn directement. Voir ce qui nous arrive dessus. Joops Scooter, on n'a rien du tout. Joops tout court. Entreprise. Est-ce qu'ils ont un compte LinkedIn? Oui, ici. Et visiblement, il n'y a personne dessus. Si, 2 employés, utilisateur LinkedIn et Project Advisor. Bon. Donc pas terrible. Et c'est Kehinde Adewale. Est-ce qu'on le retrouve ici? Non. Non, on ne le retrouve pas. Bon. Je sais pas qui sont les fondateurs. Ça, je trouve ça bien sûr dommage de pas parler de son équipe. Je pense pas que ce soit malhonnête de leur part. Je pense juste qu'ils n'ont pas pris le temps de le faire. Et je trouve ça vraiment con. Enfin, vraiment dommage en tout cas. Con, c'est un gros mot. Je trouve ça juste dommage. Est-ce que ici, sur le site classique, on aurait peut-être dans About l'équipe fondatrice? Ce serait évidemment intéressant. J'en profite pendant que ça charge pour brancher mon ordi qui n'a plus de batterie. Voilà. Alors, tac, non plus. Donc on n'a pas d'infos sur la managing team. Je trouve ça dommage. C'est pas grave, c'est visiblement une vraie société. Enfin, je l'espère, mais tu vois, ils ont quand même... ils vendent des vrais scooters, donc voilà. J'imagine que... Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait ça, mais ça arrive. Si je tape sur Google pour vérifier que tout va bien et que personne dit j'ai commandé mon scooter et je l'ai jamais reçu, ça a l'air d'aller. Ils sont en vente sur Amazon, oui, donc tu vois, c'est quand même un minimum. Sur Amazon Allemagne aussi, ils ont des vidéos YouTube. Ils sont sur TechAdvisor quand même. Ils sont sur TechAdvisor, c'est vachement bien. Ah ouais, ça ils devraient le mettre pour le coup, puisque ça c'est un vrai article. Tac. Il n'y a pas de notes, d'accord. Et ils sont unavailable. Ça c'est dommage. On va aller voir sur Amazon Allemagne, puisqu'on a aperçu tout à l'heure. Joops Scooter, est-ce qu'on le trouve? Non. Alors, on va revenir en arrière. Hein, je fais mes recherches à fond, ici, à scooter adulte. D'accord, ouais, il n'y a pas Joops. Ok. Donc, ils ne sont pas disponibles pour l'instant et il n'y a pas de notes. J'aurais bien aimé que quelqu'un dise ce scooter, il est super. Et est-ce qu'ici, il y a Joops? Non, d'accord. Donc, ils ne sont pas non plus sur TechAdvisor. C'est pas grave. Voilà donc pour cette ICO assez sympa. En tout cas, l'idée vraiment est très très chouette. C'est pour ça que je voulais t'en parler, de faire une vidéo. Je trouve ça vraiment ouf, marrant, intéressant. Moi, j'aime beaucoup les scooters, les trottinettes électriques. Je trouve que ça a du potentiel, de l'avenir. Je les utilise occasionnellement à Paris, je trouve ça pas mal. Et vraiment, c'est un modèle auquel je crois. Je pense que ça va se développer. Et pourquoi pas, si effectivement ça prend, moi je m'achèterais peut-être une ou deux trottinettes. Tu vois, si ça coûte 400 pounds, 450, 500 euros, pour avoir des revenus automatisés. Si c'est le cas, bien sûr, je te dirai ce que ça donne. Mais moi, je suis assez partant pour tester le truc. Dis-moi ce que tu penses de cette ICO. Dis-moi ce que tu penses de ce concept qui est complètement dingue et complètement ouf, dans le bon sens du terme. Dis-moi ça
ça en commentaire. Si t'es arrivé jusqu'ici et que la vidéo t'a plu, bien sûr, mets-moi un like. Et si t'es pas encore abonné, évidemment, abonne-toi à ma chaîne YouTube Léonis. Si tu veux savoir si j'investis à titre perso dans Joups, si j'investis mon propre argent personnel dans Joups, eh bien tu es libre de rejoindre mon club privé Léonis Crypto Mastermind. Dans ce club privé, je te partage de façon transparente tous mes investissements. Dès que j'investis mon argent quelque part dans un projet crypto, je te le dis et tu es libre de m'imiter ou pas. Et bien sûr, tu rejoins une communauté de plusieurs centaines de personnes qui discutent entre eux, etc. de crypto-monnaies. Donc le lien est juste en dessous dans la description. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, je t'invite à regarder une vidéo suivante de moi juste au-dessus de ma tête. Ciao.